Il y a quelques années, un homme s'est assis en face de moi et a posé 2 relevés bancaires sur mon bureau. Le premier affichait 12 millions de francs. Le second, 4 ans plus tard, indiquait 7,8 millions. Et voici la partie qui devrait vous inquiéter. Pendant ces 4 années, les marchés ont grimpé. Personne ne lui a volé quoi que ce soit. Personne n'a enfreint la moindre loi. Tout ce qui est arrivé à son argent était parfaitement légal, et tout a commencé par une promesse que son banquier lui a faite dès le premier jour. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez cette promesse. Avant de commencer, il y a une chose qui me tient à cœur. Chaque cas que je partage avec vous est entièrement anonymisé. Le secret professionnel suisse s'applique sans exception. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Laissez-moi vous parler de cet homme. Je l'appellerai Thomas. Thomas avait passé 30 ans à bâtir une entreprise de machines. Ce n'était pas un travail glamour. Des réveils matinaux, des ateliers d'usine, des soucis de paix. Lorsqu'il a finalement vendu l'entreprise, il avait 61 ans et pour la première fois de sa vie, il avait plus d'argent que de problèmes. 12 millions de francs déposés sur un compte attendant une décision. Alors Thomas a fait ce que presque toute personne intelligente à sa place ferait. Il est allé à la plus grande banque suisse qu'il a pu trouver. Et je veux être juste ici. De son point de vue, ce n'était pas une erreur. C'était évident. Une grande banque a survécu aux guerres, aux crises et à 150 ans d'histoire. Hall en marbre, ascenseur privé, un gestionnaire de compte qui se souvenait de l'anniversaire de sa femme. Si la sécurité existe quelque part dans ce monde, pensait Thomas, c'est ici qu'elle existe. Lors du premier rendez-vous, son nouveau gestionnaire de compte s'est penché en avant, l'a regardé droit dans les yeux et a fait une promesse qui ressemble à une couverture chaude, la promesse imprimée sous une forme ou une autre dans toutes les brochures de banque privées jamais produites. Monsieur Thomas, à partir d'aujourd'hui, nous prenons soin de vos intérêts. C'est le plus grand mensonge de la banque et la tragédie est la suivante. L'homme qui l'a dit y croyait probablement lui-même. Voici ce qui s'est passé ensuite et j'ai vu ce schéma des centaines de fois au cours de ma carrière. En 6 mois, le portefeuille de 12 millions de Thomas était entièrement investi. Son portefeuille avait fière allure. Épais rapports trimestriels, graphiques colorés, noms qu'il ne pouvait pas prononcer, produits structurés, fonds d'investissement maison, certificats émis par la banque elle-même. Vous remarquez quelque chose? Presque tous les produits de son portefeuille étaient fabriqués par la même institution qui était censée le conseiller de manière neutre. La banque était à la fois le chef, le serveur et le critique gastronomique, tous à la même table. Chacun de ces produits comportait des frais visibles et invisibles, des frais de gestion à l'intérieur des fonds, des marges d'émission dans les certificats, des commissions de distribution qui retournaient discrètement du produit à la banque qui l'avait recommandé. Chaque frais était minime. Ensemble, ils agissaient sur sa fortune comme l'eau sur la pierre, lentement, silencieusement et sans un seul moment dramatique auquel il aurait pu se raccrocher. Puis vint une année difficile sur les marchés. Le portefeuille de Thomas chuta bien plus que le marché lui-même, car les produits structurés chutent plus vite que les produits simples. Lorsqu'il posa des questions, il n'obtint pas de réponse. Il reçut des présentations, 40 pages de présentations. Quand il demanda à parler à son conseiller, il apprit que celui-ci avait été promu dans une autre ville. Son nouveau conseiller avait 29 ans et lui proposa, vous allez apprécier, un nouveau produit structuré pour réparer le portefeuille. C'est ce jour-là que Thomas est venu me voir. Maintenant, voici le moment où je dois défendre les banques, car la vérité est plus inconfortable qu'une histoire de méchants. Les personnes dans cette banque n'étaient pas des criminels. Ils n'étaient même pas de mauvaises personnes. Le gestionnaire de relations qui avait promis de veiller aux intérêts de Thomas était un homme respectable, avec une famille et un crédit immobilier. Mais il était aussi un employé. Son salaire, sa prime et sa carrière étaient payés par la banque, pas par Thomas. Il avait des objectifs de vente. Il avait des campagnes de produits imposées par la hiérarchie. Lorsque les intérêts de la banque et ceux de Thomas allaient dans des directions opposées, ce qui arrivait souvent, il était structurellement obligé de choisir son employeur. C'est ce que j'ai appris en 3 décennies et demie dans ce métier, dont une partie passée moi-même dans le monde bancaire. Le plus grand mensonge que les banques vous racontent n'est pas un mensonge de caractère, c'est un mensonge d'architecture. Un employé de banque peut être honnête, intelligent et charmant, et pourtant être incapable de vous représenter, car on ne peut pas servir à la fois la personne en face de soi et l'institution derrière soi. Personne ne le peut. Et la taille de la banque?
le hall en marbre, les 150 ans d'histoire, cela protège la banque. Cela ne vous protège pas. En réalité, plus la machine est grande, plus son appétit est grand, et plus vous êtes petit à l'intérieur. 12 millions de francs font de vous un roi dans votre village. Dans les livres d'une banque mondiale, cela fait de vous une erreur d'arrondi. Alors, qu'avons-nous fait pour Thomas? Nous ne l'avons pas transféré dans une meilleure banque. Cela aurait changé le papier peint, pas l'architecture. À la place, nous avons séparé deux choses qui n'auraient jamais dû être réunies, la garde de son argent et les conseils d'investissement sur son argent. Ses avoirs sont restés en Suisse dans une banque dépositaire solide, mais le rôle de la banque a été réduit à ce qu'une banque fait de mieux, conserver les avoirs en sécurité, exécuter les transactions, rendre compte honnêtement. Un coffre-fort, pas un vendeur. Les conseils venaient d'un tout autre endroit, un gestionnaire de patrimoine indépendant, agréé et supervisé selon la loi suisse, qui est rémunéré par une seule partie, le client. Aucun produit maison à promouvoir, aucun objectif de vente imposé par un siège, plus aucune situation de conflit d'intérêts. Si le portefeuille de Thomas croît, ce conseiller réussit. S'il diminue, il doit en répondre en face à face. Les intérêts vont enfin dans la même direction. En moins d'un an, le portefeuille de Thomas était suffisamment simple pour qu'il puisse l'expliquer à sa femme pendant le dîner. Les couches de frais cachés avaient disparu. Plus de fonds spéculatifs, plus de produits structurés coûteux. Et pour la première fois depuis la vente de son entreprise, il m'a dit qu'il dormait toute la nuit. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, retenez cette question. Elle vaut plus que n'importe quel produit qu'une banque pourra jamais vous proposer. Qui paie la personne qui me conseille? Si la réponse est la banque, alors vous savez désormais exactement quels intérêts passent en premier, peu importe à quel point on vous promet le contraire avec sincérité. La sécurité, ce n'est pas la taille du bâtiment. La sécurité, c'est la structure de la relation. Une petite structure correcte, sans situation de conflit d'intérêts, vous protégera bien mieux que la plus grande banque du monde. Thomas a appris cette leçon pour 4 200 000 francs. Vous venez de l'apprendre gratuitement. Si vous détenez des actifs importants et que vous n'avez jamais fait examiner votre structure bancaire par quelqu'un qui n'est pas payé pour vous vendre quoi que ce soit, la première conversation avec nous est le point de départ de la clarté. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Vos actifs méritent mieux que l'espoir. Ils méritent une forteresse. Soyez riche et restez riche.